fait chier. Allez, encore une défaite. Défaite de l'OM, 2-1 face à Francfort du côté du Dutch Bank Park. Je sais plus comment il s'appelle ce stade, mais on s'en fout. 2-1, que ça soit 3-0 ou 4-0, ça aurait rien changé. L'OM se retrouve 4ème du groupe avec 6 points. Vous avez le classement, vous avez le score et vous avez les autres scores des matchs d'avant. Donc l'OM se doit au dernier match, s'ils veulent viser vraiment une qualification pour la 8ème, gagner contre Tottenham. Si on gagne contre le Tottenham, il y a une qualification. Tout autre résultat, ça sera élimination pour la Ligue des Champions. Il y aura peut-être potentiellement une 3ème place, mais il faudra viser la victoire. Maintenant pour le match. Alors, début de match tout pour Havre. Ça fait quelques fois que ça arrive, on prend des buts d'entrée de match. Alors, je sais pas si c'est de la concertation ou des erreurs défensives ou alors... je sais pas d'où ça vient. Là, à mon avis, il y a eu du laisser-aller sur le couloir droit au départ de l'action. Si vous regardez bien, il y a Ndinka qui part en profondeur, il n'y a personne qui le suit. Alors, je sais pas où il est Klose, je sais pas où est Mbemba. Mbemba, on le voit arriver en fin d'action sur le centreur Ndinka, mais il est très en retard. Donc, on a un centreur Ndinka qui va centrer devant la surface. Devant la surface, on a un Gigot qui se fait prendre par la petite feinte de Lindstrom devant la surface. Et le Kamada qui arrive dans la surface, qui prend de vitesse Tavares. En retard aussi. Et Balerdi, on ne sait pas où il est. Et le but, premier but. Égalisation juste derrière de l'OM avec superbe but de Guendouzi sur un centre parfait de Mbemba. Voilà, bon centre de Mbemba et la reprise de volée. Plat du pied en force au milieu du but de Guendouzi. Impeccable l'égalisation. Derrière cela. Pendant le live, je me dis, putain, on a un gros Guendouzi ce soir, il fait plaisir. Juste quand je dis ça, ce petit enfoiré, il nous perd le ballon au milieu de terrain. Et je dis, putain, qu'est-ce qui fait chier, attention. Et l'occasion derrière, c'est le but. Avec une superbe passe encore de Lindstrom qui nous a fait très mal le Suédois. Passe dans l'intervalle entre deux joueurs marseillais qui cassent une ligne juste avant la surface. Il trouve dans la surface un Götze. Götze qui frappe, il se fait contrer, ça revient sur Colomboigny qui va chercher encore Götze en 1-2 et un 1-2 parfait, plat du pied, tranquille. 2-1 pour Francfort. Après cela, on a eu des occasions, ils ont eu des occasions. C'était un match quand même qui était assez ouvert, il y a eu des occasions de part et d'autre. Je vous mets d'ailleurs les petites statistiques juste au-dessus, voilà, donc du classement. Et comme vous pouvez voir, l'OM n'a pas été ridicule dans le match. On a eu plus de tirs qu'eux. On a une possession un peu plus élevée. Les duels, on les a remportés plus ou moins à de grandes périodes du match. Mais dans l'ensemble, il nous manque quand même cette efficacité. Il nous manque quand même un truc important, c'est un buteur. Voilà, donc comme on le réclame depuis un certain temps, tous les supporters marseillais réclament quoi? Un buteur. Un buteur, un mec qui pèse devant, que ce soit un Suarez, que ce soit... Bon, Bamba Dieng, il pouvait pas jouer ce soir, mais que ce soit un Suarez ou un autre, c'est pas grave. Il nous manque un joueur devant, qui soit devant Sanchez, parce que Sanchez, on le voit dans le jeu, il recale beaucoup dans le jeu. Et c'est presque un numéro 10, Sanchez, finalement, quand on regarde dans l'ensemble du match. On a un Harit aussi, c'est aussi dans ce style-là d'être derrière un attaquant. On a aussi un Guendouzi qui, normalement, devrait être peut-être plus bas. Et derrière cela, il manque toujours quelqu'un dans cette surface quand il y a un Tavares ou un Klose qui va déborder et centrer. Donc c'est peut-être ça qu'il faut changer du côté de l'attaque, côté marseillais. Alors moi je suis pas un coach, je suis juste un supporter comme tout le monde, mais je pense que ça serait un bien pour l'attaque marseillaise. Pour la défense, bon, Balerdi a fait encore ses catastrophes. Il a failli coûter un 2-0 à un moment où il fait le passe en retrait. Derrière cela, Gigot aussi a été moyenasse aussi, il s'est fait prendre plusieurs fois de vitesse. Et Mbemba, il m'a pas rassuré sur ce match-là, mis à part son centre parfait sur le but de Guendouzi. Ça n'avait pas été le gros Mbemba d'habitude, je trouve, c'est personnellement ça. Après, au milieu de terrain, on va pas en parler, Rongier, Vertou, vous avez toujours mon avis sur ça. Je les trouve trop mou, trop lent dans le jeu. C'est des joueurs qui se rapprochent parfaitement dans le profil, c'est-à-dire c'est presque des jumeaux, parfois je me trompe quand je commente le match. Donc en enlever un des deux, je m'en fous moi, Vertou, Rongier. Je préférais à la limite enlever Vertou, descendre un Guendouzi dans l'axe du milieu et devant mettre un Harit avec un Sanchez, derrière un attaquant que ce soit Suarez en Champions League ou un Dieng en Ligue 1. Et là on serait peut-être un peu mieux. Voilà, déjà ça pèserait un petit peu plus pour devant. Derrière, le problème, c'est qu'on a beaucoup de blessés, comme Bailly qui se blesse, on a un Kolasinac qui s'est blessé pendant un moment, Gigot qui était suspendu, Isaac Touré qui convient pas en Ligue 1, mais on le verra peut-être contre Strasbourg cette fois. Et voilà,
Donc les problèmes, d'où viennent les problèmes de ce soir? Donc surtout l'efficacité devant. Et ce soir, ça a été un petit peu, voilà, la défense qui était pas rassurante aussi. Voilà, je vais pas en faire plus. On se retrouve donc pour la prochaine rencontre de l'OM, ça sera samedi. N'hésitez pas à venir, nombreux, samedi à partir de 20h40, 45 pour le Strasbourg-OM. Attention, attention cette fois, on est à 3 défaites consécutives. Il suffit de perdre contre Strasbourg, là on sera en crise. Parce que là, au bout d'un moment, on perd contre Ajaccio. On gagne contre Sporting, allez, ça rattrape la chose, on va dire, ah, c'est bon, c'est pas trop mauvais. Derrière cela, on perd contre... Pardon, j'ai fait sans faire exprès. On perd contre les Puputes, on perd contre Lens, on perd contre Francfort. Au bout d'un moment, on prend de mauvaises habitudes. Si on perd contre Strasbourg, une équipe qui n'a gagné qu'une fois dans le championnat de France, ça sera la crise. Ça sera la crise. Et après, derrière cela, on aura des gros matchs comme Tottenham, qu'il faudra gagner absolument pour se qualifier en 8ème, donc à domicile le 1er novembre. La réception de Lyon. Et aussi le déplacement à Monaco, le 13 novembre, avant la trêve hivernale, la trêve du mondial. Voilà, donc on se retrouve samedi. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Donnez votre avis, vos flops, vos tops, ce que vous voulez. Donnez votre avis sur ce qu'a fait Tudor ou pas de bon. Et les joueurs, qui avez-vous trouvé bon, comme je vous l'ai dit, les flops et les tops. N'hésitez pas à revenir samedi. Et allez l'OM quand même. Allez l'OM.